Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces jours-ci, je passe beaucoup de temps dehors, à marcher pieds nus dans l'herbe. Ça me reconnecte avec mon âme d'enfant, avec la joie pure, spontanée, sautillante et fraîche de l'enfance. Ça fait du bien. J'aime beaucoup courir à en perdre haleine. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'aime bien ce sport. Il m'évoque la joie, libre, sans limite, la liberté. Little dragonfly. Ma copine la digitale s'ouvre et fleurit un peu partout dans la forêt, y compris dans mon jardin. C'est une plante que je trouve fascinante. Je ne sais pas pourquoi elle m'hypnotise. Peut-être parce que c'est un poison déjà. Il faudrait que je fasse toute une vidéo sur ce sujet, tellement je la trouve belle. J'ai pas fini de la photographier. La saison ne fait que commencer. Lorsque j'étais petite, je rêvais de devenir styliste. Je rêvais de créer des robes majestueuses. Je rêvais de paillettes, de podiums et de défilés de mode. Mes dieux étaient Jean-Paul Gaultier, Coco Chanel, Christian Lacroix et bien d'autres. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Je pense que j'admirais ce faste. J'étais attirée par une chimère. J'idéalisais beaucoup ce métier. Aujourd'hui, je n'ai plus tout à fait la même approche et le même regard sur cet univers. C'est vers l'artisanat que je me suis tournée, la slow fashion. J'ai besoin d'authenticité et ça me fait plus du tout rêver quand je feuillette un magazine. Edgar Degas disait qu'il faut refaire 10 fois, 100 fois le même sujet. Et c'est une maxime qui m'a beaucoup guidée et accompagnée. Ces jours-ci, tout en confectionnant des vêtements pour mes clientes, je me suis rappelée de ces rêves d'enfant que j'avais, de pourquoi je voulais faire ce métier-là. C'est très introspectif, car je fais des actions répétées plusieurs fois chaque jour, et mécaniquement. Ça peut paraître ennuyeux, mais ça permet à mon esprit de vagabonder. Je me souviens que parmi tous ces rêves et tous ces fantasmes, il y avait celui de pouvoir me fabriquer mes propres vêtements. Avoir comme un super pouvoir de m'offrir ces robes incroyables que je ne pouvais pas m'acheter en tant qu'étudiante. Ces vêtements magnifiques sur lesquels je bavais littéralement et auxquels je ne pouvais pas accéder. Finalement, j'avais ce super pouvoir entre les mains. Pouvoir me faire des robes, des manteaux, de contes de fées. Alors ces jours-ci, j'ai eu comme un déclic. Je me suis accordé ce temps précieux pour me faire une jolie robe. Je trouve ça important de me coudre quelques jolis vêtements, car je ne connais que trop bien le vieil adage du cordonnier, qui est souvent le plus mal chaussé. Ces jours-ci, je suis dans ma période verte. Alors j'ai décidé de me fabriquer une robe jolie, mais confortable, dans ce joli jersey vert émeraude. Au-delà de la dimension esthétique, c'est agréable de se faire un cadeau à soi, s'offrir du temps, c'est se donner de l'amour à soi-même. Finalement, c'est l'histoire d'une petite fille qui aimait les belles étoffes et les robes de princesse et qui avait un petit peu perdu le goût de tout cela. Et c'est important de prendre soin de notre âme d'enfant. Ne trouves-tu pas ? Ce matin, je suis allée faire des photos de ma nouvelle robe. Et il y a des libellules bleues, les libellules que je préfère, qui ont des petites taches noires au bout des ailes et qui sont tout bleues.
Elles sont belles, elles sont très furtives, celles-ci, j'arrive pas à les capter. Et il y en a des dizaines et des dizaines. C'est le royaume des libellules. Au moment où je vous parle, en fait, mes yeux sont attirés parce que il y en a tout autour de moi. C'est impressionnant. La quantité, j'avais jamais fait attention qu'il y en avait autant. Je crois que c'est vraiment une année. Par contre, il y a aussi des chenilles plein les buis et les arbres. Et ça fait des petites boules de bave. C'est dégueulasse. Mais je sais pas si vous arrivez à voir les libellules quand je les filme parce qu'elles sont tellement rapides. Il y en a plein. Salut. Je parle beaucoup aux insectes, aux animaux et même aux objets. Je suis très animiste depuis que je suis toute petite. C'est un truc récurrent chez moi, c'est que je parle aux choses, à tout. Tout est sujet à conversation avec moi. Même mon téléphone d'ailleurs. C'est trop beau, il y en a plein. Est-ce que vous allez les voir s'envoler, peut-être? Oh là là, c'est fou. Elles sont tellement belles, j'arrive jamais à les prendre en photo, celles-ci. Elles sont furtives. Bonjour mes beautés. Bonjour. Bonjour. Oh là 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 là. Vous l'avez vu? Il y en a encore plein. Il y en a une, elle me regarde avec ses deux grands yeux là. Oui, coucou. C'est juste pour la photo, madame. Oh là là. Oh là là, le cadeau. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire l'introduction du livre Secret des merveilles. C'est un livre illustré par Yannick Germain et le texte est de Laurence Germain. C'est un fabuleux ouvrage que je ne peux que vous conseiller d'acquérir. Ce livre m'a été offert par ma grande sœur, Florence Vinobar. Et j'avoue que c'est un livre qui m'émeut beaucoup lorsque je le lis encore aujourd'hui. Il parle d'enfance et de la préciosité de certains de ses souvenirs. Il y a longtemps, d'un haut fait d'enfance, il y a peu, je compris tout le sens. Du bois noueux de mes mains, quelques mots pour vous tracer ce qui fut ce matin, mais avant, de ma mémoire, s'en revenant, une ancienne histoire. Lorsque ces mêmes mains étaient celles d'un enfant, un petit garçon pas bien vieux, qui avait pour compagnon de jeu un bel arbre creux. Blotti en son cœur aux commandes d'engins fabuleux, j'étais le grand navigateur, l'héroïque aviateur, le découvreur de mondes inexplorés. En ai-je vécu des aventures au secret de ses branches. Aussi, quel ne fut pas mon effroi quand un soir, j'entendis mon père parler de couper l'arbre. De ce jour commença une bataille longue et ardue, dont je finis par sortir vainqueur. On lui laissa la vie sauve. La matinée qui vient de s'écouler m'en vit récompensée. Ressentant une intense langueur, je m'en retournai auprès de mon compère Feuillu afin de m'y reposer quelque peu. Allongé à son pied, les yeux fermés, j'entendis une petite voix qui flûtait. « Vieil enfant, viens plus près maintenant. Vieil enfant, écoute bien à présent. » Me levant prestement, je pus voir effectivement la voix venait d'un petit être qui me dit, toujours flûtant, « D'une enfance lointaine et fort bien remplie, je le crois, dans tes yeux quelque nostalgie. Oui, oui, je le vois. Entends, humain, ami, l'arbre que tu ensauvis, au tout dedans de lui, moi je vivais aussi. Or donc, pour de ceci te vouloir remercier, à l'ouvrage que voici, bien des ans j'ai passé. Songe, réalité, je ne sais. Toujours est-il qu'à mon réveil, près de moi, un livre était posé.